Les fibromes, qu'on appelle souvent les fibromes utérins, sont des masses aussi qui se forment au niveau de l'utérus, qui peuvent aussi avoir des conséquences sur le bien-être de la femme qui en souffre. Donc c'est juste une masse qui est au niveau de la paroi ou au sein même de l'utérus et qui se développe avec le temps. Au niveau même du fibrome, on peut facilement soupçonner ça lors de l'examen physique parce que c'est souvent des masses qui sont visibles, qui occasionnent des douleurs pelviennes chez la femme. Et lors de l'examen physique, on peut déjà soupçonner, suspecter un fibrome. C'est à l'échographie de nous confirmer ça. Bon, la première complication, c'est l'infertilité d'abord. L'infertilité. La deuxième, ce sont les saignements aussi répétés qui peuvent occasionner une anémie chez la femme, pourquoi pas même une anémie qui peut se décompenser jusqu'à la mort. Et la troisième conséquence, c'est si aussi il y a comment on appelle, une torsion, c'est-à-dire il y a des fibromes qui se créent en dehors, c'est la paroi de l'utérus, mais qui se forme en dehors, ça peut se tordre et essayer de se nécroser, c'est-à-dire mourir, et puis occasionner vraiment une infection vraiment grave dans le bas-ventre de la femme. Et souvent, la mortalité est très très élevée chez ces femmes-là. Ça peut disparaître, mais c'est rare. La plupart des fibromes évoluent en grandissant. La seule manière de faire régresser un fibrome, c'est de suivre un traitement, soit hormonal, soit chirurgical. Si par exemple une femme souffre de fibrome, la première chose qu'elle doit faire, c'est de consulter un gynécologue ou à défaut un médecin quelconque qui puisse lui dire est-ce que c'est judicieux qu'elle puisse concevoir en ayant ce fibrome, est-ce qu'elle peut même concevoir avec ce type, parce qu'il y a des fibromes qui vont empêcher une grossesse. Ça peut même occasionner, j'avais oublié de le mentionner, des fausses couches répétées aussi. Donc c'est ensemble avec le gynécologue qu'elle pourra savoir quelles sont les dispositions à prendre. Est-ce qu'il faut d'abord traiter le fibrome là avant de tomber enceinte? Est-ce qu'elle peut tomber enceinte tout en gardant toujours le fibrome là en son sein? Et aussi comment le suivi de la grossesse se fera. C'est ensemble avec le gynécologue ou le médecin qu'elle pourra mieux suivre son état de santé. Les précautions, c'est exactement comme au niveau des kystes, c'est surtout un suivi de son état de santé. Consulter un gynécologue au moins une fois chaque 2 ans, sinon même une fois par an. Et c'est lors d'une consultation qu'on peut dire ah, il y a tel ou tel problème. Est-ce que ça peut être géré à temps pour ne pas que ça évolue très loin? Et puis les mesures seront prises très précocement.